coucou tout le monde. Alors du coup, je vous retrouve. Finalement, changement de plan. Je n'ai pas pu faire ce que j'avais dit que je ferais, c'est-à-dire cuisiner le dimanche pour être tranquille la semaine. J'ai été malade, du coup, je n'ai pas pu faire grand-chose. Donc là, pour vous donner le topo, on est lundi, il est 5h30. J'ai sport dans 1 heure, mais je veux absolument faire au moins 2 recettes. Mon objectif là, c'est de faire 2 recettes en 1 heure. Du coup, j'ai choisi de faire la recette qui allait périmer le plus vite, on va dire, c'est-à-dire les rouleaux de printemps. J'ai ma petite recette là. Je ne vais pas la suivre à la lettre en fait. Je veux juste regarder comment on roule les rouleaux de printemps. Donc voilà, moi dans les miens, j'ai décidé de mettre des crevettes. J'ai pris environ 2 crevettes par rouleau de printemps. De la salade asiatique comme ceci. Ça me permet de mettre des petits légumes dedans. Je vais mettre aussi du gingembre et du basilic frais, des feuilles de basilic frais. Un avocat aussi dans les miens, seulement dans les miens parce que je sais que mon mari n'aime pas l'avocat. Et j'ai bien sûr mes galettes de riz pour le faire. Donc voilà, je vais faire cette recette-ci. Et parallèlement à ça, j'ai décidé que j'allais lancer une seconde recette, une recette de pâte au chorizo, mais je vais vous montrer dans un second temps les autres ingrédients. Là, je commence déjà pour les rouleaux de printemps et je vais faire en même temps les pâtes au chorizo. Ok, alors là j'ai ma galette de riz. On me dit de la tremper dans une assiette d'eau tiède pour la ramollir. Donc je le fais. Lui, il conseille de le mettre sur une plaque en inox pour éviter que ça colle. Du coup, j'ai pas d'inox. Là, j'ai mis une feuille de papier cuisson. J'espère que ça va pas coller. Parce qu'en fait, j'ai que des planches en bois et je sais que ça va coller sur les planches en bois. Donc, on verra. Je vais la poser comme ceci et je vais venir poser tous mes ingrédients. Allez, je vais venir poser mes ingrédients. Est-ce que ça colle? Non, ça va. J'essaye de le faire vite pour éviter que ça colle. Donc là, je vais venir poser mes ingrédients. Je vais commencer par les ingrédients qui sont les plus volumineux. À savoir mes crevettes. Allez, je viens disposer 2 crevettes. Tac, 2 crevettes bien au centre. Les légumes. Là, ça, c'est ce qui va vraiment venir donner du goût, je pense, aux miens. Sinon, ils auraient été très fades. C'est le gingembre. Et des feuilles de basilic, à défaut d'avoir des feuilles de menthe. J'ai pas pensé à acheter de la menthe. Ok, là c'est le moment critique où ça colle. Non, ça va. Bien que je les roule. Ils sont un peu petits mes rouleaux. Non, ça va. Franchement, ça passe. Ça passe de ouf. Ok, de retour du sport, il est donc 7h47 ou 19h47. Je commence déjà à dire 7h alors que... Bon, bref. Je reprends là où j'ai laissé ma recette de pâtes. J'ai cuit mes pâtes, j'ai coupé mes aliments, j'ai fait revenir mes poivrons. Là maintenant en fait c'est super facile, je rajoute tout.
retour de chez Michael où je suis allée en fait à la base pour acheter un carnet. Il me fallait un carnet et en fait je suis tombée sur une collection de printemps qui m'a beaucoup plu. Deux collections en fait de printemps qui m'ont beaucoup plu. La première c'était celle-ci, collection un peu de Cowgirl. Voilà, cette collection-ci. Fab Finds, trouvailles fabuleuses. Il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient, mais j'ai pris uniquement ces petits magnets pour leur utilité, vu que j'en ai pas beaucoup et parce que je les trouvais bien trop chouettes. Ce petit chapeau de cow-boy, le fer à cheval, le cactus et la petite botte de cow-boy me faisaient vraiment trop kiffer. Donc je les ai pris et pour le prix, c'était correct. Ensuite, j'ai vu au rayon craft des petites céramiques à peindre et cette petite théière m'a vraiment fait de l'œil, théière en céramique donc à 9,99 $, donc 10 $. Je savais direct ce que j'allais en faire. Déjà je vais la peindre, je ne sais pas encore dans quelle couleur mais ça va me faire un craft pour ce printemps-ci et je vais mettre sûrement dedans mes petits lapins de Pâques que j'ai depuis un moment qui eux sont en porcelaine. Je vais sûrement les mettre à l'intérieur, faire une petite décoration de printemps, j'en ai plusieurs. Voilà, et je viendrai compléter en fait avec des petits objets comme ceci pour faire ma décoration légère de Pâques. Je n'ai que ça en décoration de Pâques, mais c'est largement suffisant. J'essaierai de faire une petite décoration de Pâques pour un centre de table. Enfin, dernier objet qui m'a beaucoup plu, ce sont ces petites boîtes sur le thème de Jane Austen, les livres de Jane Austen, qui sont des livres, des classiques en fait anglais, que j'aime beaucoup, que j'ai lus, que j'ai dans ma bibliothèque. Et là, ce sont des boîtes du coup, avec à chaque fois les titres des romans de Jane Austen. Donc vous avez Orgueil et préjugés, Emma, Mansfield Park et du coup Raison et Sentiment. Voilà, c'est une autrice que j'adore et ce que j'apprécie vraiment, c'est le détail apporté à chaque petite boîte en forme de livre comme ceci, avec sur la tranche le titre. Vraiment trop fan et du coup les boîtes sont aimantés et vous pouvez y cacher des petits trucs. J'adorais aussi l'étagère qui était vendue avec, mais elle était bien trop chère et je me dis que je pourrais essayer de refaire une étagère comme celle-ci. À terme, ces boîtes-ci, je les vois bien, par exemple, sur un vanity. J'aimerais bien m'en acheter un, ce qu'on appelle une coiffeuse en France, ou alors dans mon entrée, parce que j'ai une entrée avec un meuble gris et ces couleurs-ci à peu près. Donc je pourrais aussi les mettre dans mon entrée, ou alors tout simplement dans ma bibliothèque, parce que ce sont des boîtes livres et je les trouve mais bien trop jolies. Bien girly, mais écoutez, moi c'est ce qui me plaît. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour attaquer la chambre. On est samedi, j'ai lavé mes draps, lavé ma couette et je vais attaquer en fait ma chambre, attaquer la décoration de ma chambre pour la rendre un peu plus printanière, estivale. Voilà, j'ai envie de rose, de clair, de blanc, d'une chambre en fait douce, couleur pastel, couleur douce et apaisante, bien rangée si possible, mais dans les tons roses. Ce rose-là notamment, le rose de mes rideaux, je vais essayer de l'accentuer. Et puis, je vous dis bleu parce que j'ai aussi des petites touches de bleu, notamment avec mes bougies qui sont ici. Donc voilà, je vais d'abord faire mon lit. En fait, le lit, ça fait pratiquement la moitié de la décoration à lui tout seul. La parure de lit que je vais mettre va venir vraiment donner le ton. Et puis après, je ferai les deux chevets, enfin ce que j'appelle des chevets, mais en fait, c'est pas vraiment des chevets. J'ai une table basse ici et un petit chevet là. Pour l'instant, c'est des meubles que j'utilise parce que c'est les seuls meubles que j'ai. On fait avec ce qu'on a et ça sera quand même très bien. Voilà. Et pour finir, je vais venir bien sûr accrocher au-dessus du lit mon monsieur, madame. Voilà. Allez, c'est parti, on attaque.